Alors là, les amis, si vous voulez de l'action, de la violence et du what the fuck, eh ben vous allez être servi. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film Fight or Flight, donc un nouveau film d'action avec Josh Hartnett, qui va bientôt sortir en France. Il n'est pas encore dispo, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Et c'était franchement une bonne petite surprise. J'ai été étonné. Alors, faut être honnête, ces dernières années, Josh Hartnett, c'était pas toujours la folie niveau rôle. Je pense notamment au film Trap de Shyamalan, qui était juste une petite catastrophe. Moi, j'ai détesté. C'était pas ouf du tout, même pour moi très très bas. Mais là, avec ce petit film, il remonte carrément dans mon estime. Honnêtement, je pensais pas le voir dans ce genre de registre, et il le fait plutôt bien. Alors, premier truc à savoir, le film se passe quasiment entièrement dans un avion. Un peu au début, non, mais très rapidement, il est dans l'avion. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'évidemment, un avion, c'est tout petit, c'est hyper exigu. Donc, gérer des scènes d'action, en fait, dans ce genre d'environnement, c'est pas simple du tout. Mais franchement, ils s'en sortent super bien. Le réal a fait un très bon travail de ce côté-là. Tout est lisible, c'est plutôt pas mal. Les combats, du coup, c'est le cœur principal du film, sont hyper maîtrisés. Les chorégraphies sont très soignées, toujours lisibles, malgré la proximité un peu de la caméra devant les cascadeurs et les acteurs. On sent en fait que le réalisateur, il a vraiment réfléchi à comment filmer tout ça pour qu'on reste plongé en fait au cœur de l'action. Et pour moi, de ce côté-là, c'est une réussite totale. Ça a hyper bien fonctionné. Dès le début, j'ai été pris dans le film, dans l'action. Je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal foutu. Alors, par exemple, on va avoir des scènes hyper inventives où le personnage, en fait, il va utiliser tout l'environnement de l'avion pour se battre. Donc, il va utiliser les sièges, il va utiliser les ceintures, il va utiliser les portes, les toilettes. Bref, en fait, tout dans l'avion est prétexte à des scènes d'action. Donc, partout où il va passer, il va se servir de tout ce qui l'entoure. Donc, c'est des trucs assez créatifs, c'est plutôt pas mal. Et ça rappelle un petit peu Bullet Train ou même le film indien Kill récemment, où je vous ai fait la critique, qui se passait déjà dans un espace restreint. Ça se passait dans un train où il devait buter tout le monde. Et il y a même un petit côté Argyle, j'ai trouvé, par moment, dans le côté délire visuel. Argyle, film sous-côté que j'avais vraiment adoré. Alors, autre truc cool aussi, dans Fight or Flight, c'est le ton du film. Ça va alterner, en fait, constamment entre des moments très sérieux, voilà, où ça va y avoir des moments tendus, et d'autres qui sont beaucoup plus légers, voire complètement barrés. Je me suis dit des fois, mais putain, il part dans un délire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On est souvent à la limite entre le film d'action pur, en fait, et la comédie assumée, comme dans Bullet Train, justement. Ça ressemble vraiment à ce côté complètement délirant de Bullet Train. Il y a vraiment un parallèle à faire avec ce film-là. Du coup, ça rend le film vraiment fun à regarder. Moi, j'ai pris du plaisir, j'ai rigolé, j'ai souri. On n'a jamais le temps, en fait, de s'ennuyer, parce que le rythme, en fait, du film, il change constamment. C'est tout le temps action, rire, etc. Donc, on va avoir, par exemple, une scène hyper tendue, hyper sérieuse, et juste après, une réplique ou une situation en fait complètement absurde qui va vous faire sourire ou carrément éclater de rire. Moi, par moment, je me suis dit, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe à l'écran? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est franchement, il y a des très bonnes idées. Donc par contre, attention aux âmes sensibles, quand ça tape très fort. Le film, il est quand même assez violent, avec des scènes bien sanglantes. Alors, on avait déjà eu le film juste avant que je vous ai présenté Novocaine. Là, c'est encore un autre délire. Et c'est très explicite. Et surtout, la fin qui se lâche complètement. Mais moi, j'aime bien ce genre de violence complètement délirante et décomplexée, mais je me suis dit à la fin, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc si vous aimez en fait ce genre-là, vous allez être servi, mais rassurez-vous, en fait, c'est toujours en fait dans le ton du film. C'est jamais gratuit ou hors de propos, l'action, la violence ou la comédie, elle est toujours bien placée au bon moment, donc c'est plutôt cool. On peut parler aussi rapidement du sound design, parce que pour le coup, on n'en parle pas souvent, mais là, franchement, ça mérite qu'on s'y arrête 2 minutes. Chaque coup porté, en fait, on est un peu comme dans Matrix, les coups hyper appuyés comme ça. Chaque impact est amplifié et ça donne un peu ce côté super efficace. Ça renforce carrément, en fait, la violence et l'intensité des scènes de combat. Vraiment, les coups, on les sent, ça percute, ça tape. On a l'impression d'être avec le mec et de s'en prendre plein la gueule. Donc, ça marche bien. On a vraiment l'impression, comme je vous ai dit, de ressentir physiquement chaque coup donné.
Et bah, pour le coup, ça participe énormément à l'immersion et ça rend en fait les combats hyper dynamiques, hein. C'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et on voit clairement que les producteurs derrière tout ça sont ceux de John Wick. Parce que oui, la production, c'est John Wick, c'est pas mal de films d'action comme ça. Et ça se ressent, hein. Ça se sent dans le soin apporté au détail, à la manière dont chaque scène d'action est pensée. Voilà, on a voilà, les plans de caméra, ça va tourner très rapidement, ça va taper, ça va machin. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un travail autour de ça. Et on sent que les mecs derrière tout ça, effectivement, c'est les producteurs de John Wick. On va parler aussi de Josh Hartnett. Je voulais parler en début de vidéo, hein, et comme je le disais justement, bah, dans ses derniers films, c'était pas toujours ça. Notamment Trap, je pense à Trap, où pour moi c'était une catastrophe, c'était nul, il jouait mal en plus, ça n'allait pas du tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il trouve enfin un rôle en fait qui lui convient vraiment bien. Il est assez crédible dans l'action, ça passe bien, dans l'humour aussi, et surtout il apporte un vrai charisme en fait à son personnage. Il a son propre truc et ça marche bien. J'ai même ressenti parfois dans le physique et même dans le jeu d'acteur un peu de Chris Hemsworth. Vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, on dirait Chris Hemsworth en mode Thor dans le côté un peu comique, dans ses punchlines, etc. Et badass dans Tyler Rake. Donc il y a ce parallèle un petit peu à faire aussi avec Chris Hemsworth, et ça marche bien. Donc on se demande en fait s'il va pas commencer, finalement, Josh Hartnett, à orienter sa carrière vers ce genre de film, hein, façon Liam Neeson dans Taken, hein, c'est un peu le chemin qu'il pourrait prendre. Et honnêtement, je dis pourquoi pas. Voilà, Josh Hartnett, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, il revient. Et ben, je trouve que ça lui va vraiment bien. Il assure les scènes physiques, il est drôle quand il faut, et il tient carrément bien son rôle. Donc, pourquoi pas orienter sa carrière vers ce genre de film, parce que je pense que ça pourrait marcher pour lui. Un autre point fun du film, ce sont les personnages secondaires, les protagonistes comme les antagonistes, hein, et surtout les antagonistes. On a droit en fait à des méchants, parce que dans l'avion, ils veulent tous le dézinguer. Donc on a droit à des méchants complètement excentriques. Ils sont complètement hauts en couleur, limite parfois caricaturaux, mais dans le bon sens du terme. C'est jamais complètement débile. Ça passe bien, je trouve, dans le ton du film. Ça donne une touche presque Bollywood au film, en fait. Parfois, il y a vraiment ce côté un peu indien que j'ai retrouvé et que j'apprécie plutôt. Donc évidemment, ça pourra pas plaire à tout le monde, ce genre de film, hein, mais perso, j'ai trouvé ça super cool. Ça ajoute vraiment une originalité, hein, ce côté délirant, un côté un peu décomplexé à l'ensemble. Ça marche bien. Et puis, on sent finalement que c'est assumé. Et donc, bah, ça passe tout seul, hein. Vraiment, ça passe crème. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Petit mot aussi rapide sur la musique, parce elle est super sympa dans le film. Elle rythme hyper bien l'action, elle intervient au bon moment, elle renforce un peu l'énergie du film, hein, ça renforce un peu les coups, les machins, tout ce qu'on voit à l'écran, elle accompagne hyper bien les scènes de baston. On sent aussi du coup qu'ils ont bien bossé là-dessus pour que l'ambiance en fait du film soit toujours au top niveau, hein, que ça dénote pas avec ce qu'on voit à l'écran, avec l'action, avec le côté vraiment assumé. Et ben la musique englobe tout ça, ça marche bien. Donc on retrouve encore une fois cette patte un peu John Wick, où en fait la musique fait vraiment partie intégrante de l'expérience et franchement ça marche super bien. Donc gros point positif aussi pour la musique, pour le sound design, pour l'ambiance un peu voilà son musique, ça marche bien. Alors pour finir, hein, voilà, je vais pas vous vendre ce film comme une révolution du genre. Bon, clairement, c'est pas le film qui va bouleverser en fait l'histoire du cinéma d'action, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Au final, on demande que ce soit un petit film sympa à regarder et ça marche bien. En fait, ce qu'on attendait de ce film, c'était un bon film d'action efficace, fun, bien réalisé, bien rythmé. Et ben finalement, c'est exactement ce qu'on a. Et c'est le genre de film qui fait en fait parfaitement le job. Voilà, on passe un super moment devant, on s'ennuie jamais, on sourit, on rigole, on se régale devant les bastons. Donc en fait, bah, que demander de plus? Franchement, ça marche bien. Moi, j'ai passé j'ai passé un agréable moment. Petit film, hein, c'est pas un gros blockbuster, un gros truc, mais ça marche super bien. Alors pour résumer rapidement, hein, on a des combats très bien réalisés et très lisibles. On a un ton qui est fun et complètement décomplexé, hein, vraiment proche de Bullet Train. Vraiment, si on fait un parallèle avec un film, ça peut être celui-là. On a Josh Hartnett, hein, qui est qui se lâche complètement et qui assure vraiment bien son rôle dans ce film-là. On a un sound design qui est percutant.
faut le souligner parfois, c'est important. On a des personnages qui sont hauts en couleur et qui sont vraiment très drôles, et on a une musique en fait qui donne la pêche et qui englobe bien toute l'action, etc. Donc ça fonctionne bien. Alors, je vais vous dire, on ne tient pas là le film de l'année, encore une fois, mais franchement, c'est un excellent divertissement, sans prise de tête. Donc si vous aimez l'action avec un brin d'humour, mais foncez, n'hésitez pas, vous serez clairement pas déçus. Donc voilà pour ma critique de Fight or Flight. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Maximisez aussi dans les commentaires, hein, pour me dire si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, et puis si vous ne l'avez pas vu, si vous comptez le voir. Je pense qu'il sortira bientôt en France, mais on n'a pas de date encore exacte. Donc en tout cas, si ça sort, ou sur merech.com, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un très bon film. Moi, je vous laisse sur cette fin de critique. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.